Bienvenue dans Clé Actu. Cette semaine, nous plongeons au cœur des enjeux économiques et industriels qui façonnent notre monde. De la course aux terres rares en Europe à la transformation des géants industriels allemands en passant par les annonces stratégiques du sommet Choose France. Nous aborderons aussi la montée en puissance des drones militaires et les défis de santé mentale au travail qui touchent de plus en plus de salariés et de managers. C'est parti. Commençons par la France, qui confirme son attractivité pour les investissements étrangers lors du sommet Choose France. Près de 41 milliards d'euros d'engagement et plus de 13 000 emplois potentiels annoncés. Des annonces qui touchent des secteurs stratégiques. Absolument, Sophie. Ces chiffres, issus du compte-rendu de la Direction générale des entreprises, témoignent d'une stratégie volontariste de la France pour attirer les capitaux vers des domaines clés comme l'intelligence artificielle, les infrastructures cloud et surtout la microélectronique. Des projets comme celui de Cirque à Saint-Avold ou les investissements de Foxconn et Thales visent à renforcer notre souveraineté industrielle. Sur le terrain, cela se traduit par des projets concrets, comme les 450 millions d'euros pour la décarbonation de l'industrie, ou les plus de 250 millions pour la montée en capacité en microélectronique. L'enjeu est de taille, réduire nos dépendances technologiques et stratégiques, notamment vis-à-vis de la Chine, tout en soutenant la transition énergétique. Dans cette même veine de sécurisation des approvisionnements, un autre secteur est sous tension, celui des terres rares, essentielles à nos technologies. L'Europe cherche des alternatives à la domination chinoise. Effectivement, Julie. La Chine contrôle aujourd'hui une part majeure du marché mondial de ces métaux stratégiques, indispensables à la défense, à la tech ou aux énergies renouvelables. Le plan France 2030 et la loi européenne sur les matières premières critiques d'Estemacitiet vise à faire à renforcer la production et le raffinage en Europe pour limiter cette dépendance. C'est dans ce contexte qu'une société britannique, Less Common Metals, prévoit d'investir 110 millions d'euros dans une usine à la queue dans le sud-ouest de la France pour produire et raffiner des terres rares. Une initiative qui s'inscrit dans une stratégie européenne plus large, mais qui intervient dans un contexte de tension commerciale sino-américaine qui impacte déjà le marché. Changement de continent, direction l'Inde, deuxième producteur mondial d'acier. Mais cette production massive pose une question cruciale pour le climat. Selon un rapport de Global Energy Monitor, l'Inde dépend massivement du charbon pour son acier, ce qui rend sa production particulièrement polluante. Si les plans actuels sont suivis, les émissions du secteur pourraient en doubler d'ici 5 ans, mettant à mal les objectifs climatiques indiens et mondiaux de décarbonation. Le rapport pointe plusieurs freins, un parc de hauts fourneaux encore jeune, l'abondance de charbon local, mais aussi un espace pour basculer vers des technologies plus propres, car la majorité des projets ne sont encore qu'à l'état de projet. La question de la compétitivité future face à des mesures comme la taxe carbone aux frontières de l'UE est aussi à l'étude. Dans un tout autre registre, celui de la défense, une technologie continue de s'imposer sur les théâtres d'opération, les drones militaires. En 2025, leur essor est incontestable. Ils redéfinissent la puissance aérienne et les dynamiques des conflits. Les États-Unis, l'Iran, Israël, la Turquie, la Russie, mais aussi des groupes comme le Hezbollah ou les Houthis, en font un usage croissant, soulignant leur démocratisation et leurs impacts stratégiques. Ce qui est frappant, c'est la prolifération des drones commerciaux modifiés pour des usages militaires, à côté des systèmes sophistiqués. Cela a des conséquences directes sur la sécurité régionale et globale, offrant des capacités d'action nouvelles et parfois asymétriques à de nombreux acteurs. Terminons cette revue de l'actualité par un sujet de société qui nous touche tous, la santé mentale au travail. Les chiffres sont alarmants, tant pour les salariés que pour les managers. Dominique L'Huillier, psychologue, alerte dans une tribune au Monde sur la montée des troubles psychiques liés au travail. Stress, burn-out, addiction, absentéisme. Elle dénonce l'omerta, la stigmatisation et la précarisation qui aggravent ces maux, tout en soulignant l'insuffisance des dispositifs collectifs de prévention. Et cette détresse ne touche pas que les employés. Les chercheurs en gestion pointent aussi le mal-être croissant des managers, souvent négligés. Plus de la moitié d'entre eux font face à une détresse psychologique qu'ils taisent par peur de paraître incompétents. Des initiatives émergent, comme des hotlines psychologiques, mais il faut une reconnaissance structurelle de cette souffrance.
C'était Clé Actu. Nous avons abordé les grands enjeux de souveraineté industrielle, les défis climatiques de la production d'acier, l'évolution des technologies militaires et la santé mentale au travail, des sujets complexes qui méritent notre attention continue. C'était Clés Actu. À vendredi prochain.